Marie, donc je suis AESH depuis bientôt 3 ans en collège et depuis 2 ans en collège et en maternelle. Donc je fais le grand écart. Alors pourquoi je suis là et pourquoi on est là? Parce qu'on est quand même plusieurs. Parce que le statut, le salaire, il faut savoir que le salaire est de 850 euros, qu'on n'a pas la possibilité de travailler à plus de 62%. Et que pour vivre, on est quand même obligé d'aller travailler ailleurs. Et que ça ne bouge pas et qu'il y a beaucoup de démissions, beaucoup de difficultés à embaucher de ce fait-là. Si on met une petite note d'espoir, c'est vos attentes, vos espérances? C'est un vrai statut de catégorie B avec une vraie formation. Il faut savoir qu'on peut être embauché sans aucune formation. Et qu'on nous forme environ 60 heures depuis le Covid en visio. Alors nous, ce qu'on revendique de plus en plus dans pas mal de syndicats, donc CGT et Sud Sur, c'est un statut d'éducateur spécialisé scolaire et une vraie carrière parce que c'est un vrai boulot, alors qu'actuellement c'est des gens qui font ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il faut savoir qu'on est en CDD renouvelable, on est en CDD 3 ans, renouvelable 3 ans encore, et au bout de 6 ans, on est en CDI. Et le pourquoi du choix de cette affiche et d'où elle vient cette affiche? C'est Marianne. Il a été mis en place depuis 3 ans le PIAL, c'est-à-dire qu'on peut nous envoyer en fonction des besoins. On peut être affecté à une école et puis s'il y a des besoins à une autre école, on va partir à une autre école, on va faire du saupoudrage d'accompagnement d'enfants. Et là, c'est pour dire que on peut avoir... il y a certaines fois où on peut avoir jusqu'à 6 enfants à accompagner, mais on court, on change de place. C'est-à-dire que moi l'année dernière par exemple j'étais en maternelle, après je revenais au collège et au collège toutes les heures je changeais d'enfant. Ces enfants ils sont un peu perdus et ils s'agrippent à nous parce qu'on est quand même leur référent. Vous êtes un peu la Marianne qui tenait la République alors? C'est-à-dire qu'on aimerait la tenir autrement parce qu'il faut savoir que la maltraitance des AESH, ça a automatiquement des répercussions sur la maltraitance des enfants et de leurs familles parce que souvent du fait qu'il n'y a pas assez d'AESH, on demande aux familles de garder leurs enfants et on demande à qui? En général, ce sont encore les femmes. Et on est quand même majoritairement des femmes sous-payées, maltraitées. Et donc ça a des répercussions et l'école inclusive, on ne met pas les moyens. Et c'est un vrai discours, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens en souffrance, beaucoup d'enfants et de familles et d'AESH.